1 dixième, c'est égal à 10 centièmes. 1 dixième, c'était la ligne rouge qu'on a vue dans la vidéo. Alors, ça représentait une ligne parmi les 10 lignes qui forment le grand carré. Et 10 centièmes, ça représente aussi la même ligne rouge, mais en regardant ou bien en comptant les petits carreaux qui formaient cette ligne, et on a trouvé que c'était 10, donc 10 petits carreaux parmi les 100 carreaux qui formaient le grand carré. Donc ce genre de fractions, on les appelle fractions décimales parce qu'on a au dénominateur le 10, 100, 1000, etc. Donc ce sont des fractions décimales. Alors, ce ne sont pas les seules fractions décimales. À chaque fois qu'on a une fraction ayant pour dénominateur un multiple de 2 ou de 5, on va dire que cette fraction est une fraction décimale. Mais on va s'intéresser dans notre leçon aux fractions qui ont pour dénominateur 10, 100, 1000, etc., c'est-à-dire des multiples de 10 seulement. Je prends comme premier exemple la fraction 27 dixièmes. Alors, je vais essayer avec vous de transformer cette fraction décimale en un nombre décimal. Avant de la transformer en un nombre décimal, alors je vais voir cette fraction se situe où sur la droite graduée. Donc, si je trace une droite graduée ici, alors en regardant cette fraction, je ne sais pas où elle se trouve. C'est pour cela, est-ce que c'est entre le 0 et le 1, entre le 1 et le 2, ou bien entre le 2 et le 3? Alors, on ne sait pas. Je vais essayer alors de décomposer cette fraction sous forme d'un entier et d'une autre fraction plus petite que 1. Alors, je décompose avec vous. 27 dixièmes, c'est égal à 2 unités complètes, parce que 2 fois 10, ça fait 20, plus 7 dixièmes. On a déjà vu la décomposition ensemble dans des vidéos et on a fait beaucoup d'exercices concernant la décomposition. Donc maintenant, si je vais placer la fraction 27 dixièmes sur la droite graduée, selon vous, où je dois la mettre? Entre quels deux entiers? Excellent les enfants. Donc je dois la mettre entre le 2 et le 3. Parce que c'est égal à 2 unités complètes. Voilà, on est là. Plus 7 dixièmes. Donc chaque unité là, n'oublions pas qu'elle est divisée en 10 parts identiques. Comment on a su? C'est grâce au dénominateur, parce que le dénominateur indique le nombre de parts qui forment une unité. Donc là, je vais avoir 10 parties, 10 morceaux. Je prends 7 de ces 10 morceaux. À peu près, c'est là. Donc, je vais écrire 27 dixièmes. Voilà. Alors, maintenant, les mathématiciens ont inventé une écriture plus facile de la décomposition des fractions sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Alors, c'est l'écriture décimale. Comment je vais transformer cette fraction décimale en un nombre décimal? Alors, le 2 va rester 2. Et puis, je vais mettre une virgule. Et je vais écrire là 7. Le 2 qui est à gauche de la virgule, ça représente la partie entière qui est là, le 2. Et le 7 qui est là, ça représente les dixièmes. Voilà, parce qu'on a remplacé le 7 dixième qui est là, c'est ici. Donc, le 7 qui est là, ça représente les dixièmes. Voilà, 7 dixièmes. Ça fait 2,7. Donc, on est passé de la fraction décimale au nombre décimal par l'intermédiaire de la décomposition des fractions sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. On passe ensemble
au deuxième exemple, les centièmes. Je prends la fraction décimale 327 sur 100. C'est une fraction décimale parce qu'on a au dénominateur le 100. Je vais essayer de trouver le nombre décimal correspondant à cette fraction décimale. Mais avant, je dois essayer de la décomposer sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. 100 fois combien me donne 327? 3. Si je ne sais pas, je peux faire la division sur mon brouillon. Je peux diviser le 327 par 100. Donc, c'est 3 unités, 3 fois 100, 300, plus 27 centièmes. Voilà. Donc, pour trouver le nombre décimal, voilà la partie entière, plus, ou bien virgule, 27. Voilà. Donc, le 27 centièmes, ça représente 2 dixièmes plus 7 centièmes. Pourquoi c'est 2 dixièmes? Parce que quand je dis 20, ça fait 2 lignes rouges du grand carré qu'on a vu dans la vidéo, dans la première vidéo. Donc, 2 lignes rouges représentent les 2 dixièmes ou bien les 20 centièmes. Parce que dans les 2 lignes du grand carré, chaque ligne est formée de 10 carreaux. Donc, je peux dire 2 lignes ou bien 20 petits carreaux, ça revient au même. Et on se rappelle la fin de la première vidéo, là où on a dit que 1 dixième, c'est égal à 10 centièmes. 2 dixièmes, c'est égal à 20 centièmes. Et là, c'est la même chose. Quand je dis 2 dixièmes, c'est-à-dire deux lignes qui représentent aussi 20 centièmes, 20 petits carreaux parmi les 100 carreaux qui forment le grand carré. Donc, je peux dire 2 dixièmes plus 7 centièmes. Donc, pour l'écriture ou bien la lecture de ce nombre décimal, je peux dire 3,27, 3 unités 27 centièmes, ou bien je peux dire 3 unités 2 dixièmes et 7 centièmes. Donc, j'ai plusieurs ou bien différentes écritures de ce nombre. 3,27, 3 unités 27 centièmes ou bien 3 unités 2 dixièmes 7 centièmes. Je répète, le 2 dixièmes, ça représente 2 lignes du grand carreau et ces 2 lignes représentent aussi les 20 petits carreaux qui forment le grand carré, c'est-à-dire 20 centièmes. 20 carreaux parmi les 100 carreaux qui représentent le grand carré. Voilà. Je prends un autre exemple. La fraction 306 sur 100. Et je vais essayer de décomposer cette fraction sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Je vais dire alors 100 fois combien me donne 306? Ça fait 3. Donc, je vais écrire que c'est égal à 3 unités plus, il me manque 6. Donc, 3 unités plus 6 sur 100. Maintenant, je vais essayer de transformer la fraction décimale en un nombre décimal. Alors, je vais écrire que c'est 3 unités, virgule, 0, c'est le chiffre des dixièmes, donc je vais mettre un 0, et 6, c'est le chiffre des centièmes.
Voilà. Donc, je suis passée de la fraction décimale à la décomposition et puis au nombre décimal. Ça, c'est la décomposition sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Et voilà le nombre décimal qui correspond à cette écriture. Je prends un autre exemple de 104 sur 100. Je vais aussi essayer de la décomposer sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Donc, je vais dire 100 fois combien me donne 204. Ça fait 2 unités, 2 fois 100, 200, plus 4 centièmes. Si je vais trouver le nombre décimal, je vais écrire alors 2, le 0, c'est le chiffre des dixièmes. Alors, je vais mettre un 0 tout d'abord. Et puis, 4, c'est le chiffre des centièmes. Puisque le 0, c'est le chiffre des dixièmes, j'écris un 0, puis j'écris 4. Je prends une nouvelle fraction, c'est 96 sur 100. Je vais la décomposer, mais avant, je remarque que c'est une fraction qui est inférieure à 1. Donc, dans la décomposition, avant de la décomposer, je vais la mettre sur une droite graduée. Donc, le 96 sur 100 se situe entre le 0 et le 1. Donc, ce n'est pas un entier et ce n'est pas 0. Donc, c'est entre les deux. C'est 0 unité plus quelque chose. Donc, cette fraction se situe entre 0 et 1. Donc, pour la décomposition, je vais écrire que c'est 0 unité plus 96 centièmes. Pour le nombre décimal, ça va être 0, c'est l'entier, virgule, 96 centièmes. Voilà. Donc, attention, le 0 qui est dans la décomposition est un 0 inutile, donc je peux laisser la fraction 96 sur 100, tandis que le 0 qui se trouve dans le nombre décimal, c'est un 0 utile et on va voir ceci plus tard. On peut écrire le 96 sur 100, 9 sur 10, plus 6 sur 100. Alors, si vous vous rappelez de la première vidéo, alors le 9 sur 10 représente les 9 lignes, ou bien représente 9 lignes rouges du grand carré qu'on a vu dans la vidéo. C'est comme si on a pris 9 lignes parmi les 10 lignes qui forment le grand carré. Donc, c'est 9 lignes parmi les 10 lignes qui forment le grand carré. Et n'oublions pas que dans chaque ligne, il y avait 10 petits carreaux. Donc, on se rappelle ensemble ce qu'on a vu dans la vidéo, que 1 dixième, c'est égal à 10 centièmes. Cela veut dire que 9 dixièmes peut s'écrire aussi 90 centièmes. Plus le 6 centièmes, je le laisse tel qu'il est. 9 est devenu 90 parce que 9 lignes parmi les 10 lignes représentent 90 petits carreaux parmi les 100 petits carreaux qui forment le grand carré. Donc 9 dixièmes
6 centièmes. Voilà.